Bonjour, bonjour de nouveau. Nous sommes avec vous pour une étude après le résumé que nous avons eu sur le verset 41. Nous allons passer au verset 42 qui, j'espère, sera beaucoup plus court et beaucoup plus simple. Alors, juste avant de commencer, prenons la position de la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais. Nous voulons, s'il te plaît, te demander de nous visiter, de nous donner toute la force, l'énergie nécessaire et de permettre que cette étude puisse toucher plus d'un cœur et que nous puissions être motivés, passionnés, intéressés à étudier ta parole. Béni sois-tu, t'avons prié en ton saint nom Jésus. Amen. Alors, je vous invite à prendre avec moi, donc nous allons vraiment faire une étude comme dans les autres vidéos que vous avez eu l'occasion de regarder avec nous. Et nous sommes au verset 42, la diapo 2. Daniel chapitre 11, le verset 42. Nous allons regarder dans plusieurs versions. Alors, dans la Lue seconde, il est dit « Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. » Dans la King James, nous avons « Il étendra aussi sa main sur les pays ». Donc, il y a le « aussi » en plus. Et le pays d'Égypte n'échappera pas. Dans le Martin, « Il mettra donc », il y a le « donc », la main sur ces pays-là et le pays d'Égypte n'échappera point. Il étendra sa main sur les pays, Osterval, et le pays d'Égypte n'échappera point. Alors, quand nous regardons la Osterval, elle ressemble beaucoup à la King James, mais le King James avait le aussi. Jérusalem, il étendra sa main sur les pays, le pays d'Égypte n'échappera point. Alors, il est important de noter que souvent, nous avons pensé que la fin du roi du Sud arrivait au verset 40. C'est-à-dire qu'une fois que le roi du Sud chute, une fois qu'il se fait battre par le roi du Nord, nous avons souvent pensé que c'était terminé pour lui. Mais fort est de constater que l'Égypte se retrouve aussi dans le verset 42. Alors, il faudrait voir comment nous allons comprendre l'Égypte. Et nous allons comprendre l'Égypte sur 2 points à travers cette étude. Mais juste avant, si nous nous arrêtons sur le verset 42, nous sommes toujours à la diapo 2, et nous revenons vers les strongs. Nous verrons qu'il y a 6 strongs. Il étendra, c'est la 79-71, sa main, 030-27, pays 776, Égypte 47-14 et échappé 64-13. Il est fort de constater que si nous arrêtons un peu plus en détail sur certains points, nous verrons qu'il y a des choses assez familières. La diapo 3, nous avons voulu prendre le verset 40, verset 41 et verset 42 ensemble et regarder des points, certains points. Alors, si nous regardons, il entrera. Il entrera, c'est la 0935. Mais c'est ce que je disais dans l'étude précédente. Il aurait fallu également mettre le « il s'avancera ». Donc, quand on regarde « il s'avancera »,« il entrera », c'est la même strong. Donc, au verset 40, il s'avançait dans les terres. S'avancer, c'est 0,935 et les terres, c'est 0,776. Donc, c'est la même chose que le verset 41. Il entrera, 0,935 et pays, 776. Donc, il va avancer. Au verset 40, il avance dans les terres. Au verset 41, il entre dans le pays glorieux. Au verset 40, il avançait dans les terres à travers des chars, des cavaliers, des navires. Au verset 41, il entre
dans le pays, donc il entre dans les terres, mais avec cette loi, parce que c'est avec sa main, avec sa puissance. Donc quand nous arrivons au verset 42, il est dit, il étendra, donc c'est la même chose que, donc il étendra, donc là c'est pas la même chose que entrera, mais il étendra sa main, la 030-27, qu'on avait déjà vu dans le verset 41. Il étendra sa main sur divers pays. Donc, il aurait presque fallu lire le texte. Il étendra sa main, pays Égypte n'échappera point. Parce que si vous regardez, c'est écrit sur divers pays, mais la 776 est mis pour pays. Donc, il y a des versions qui vont traduire par pays, d'autres par les pays. Donc, il étendra sa main. On a déjà vu au verset 41 que sa main, c'est la notion de puissance, de loi. Donc, maintenant, il l'avait déjà fait. Il avait déjà, cette main puissante avait été déjà posée sur le plus beau des pays. Parce que dans le plus beau des pays, on avait vu que Édom, Moab et Ammon échappaient de sa main. Donc sa main était déjà présente dans le plus beau des pays. Mais maintenant, sa main sera posée sur divers pays. Donc imaginons qu'on dise que si on dit divers pays, est-ce que divers pays, ce serait le monde en entier? D'accord? Est-ce que divers pays serait le monde? Alors, si on dit que divers pays, c'est tout le monde, et après on précise le pays d'Égypte n'échappera pas, l'Égypte ferait partie du monde. Parce que le monde, la terre, il y a tous les pays dedans. D'accord? Donc, il étendra sa main sur divers pays, ou bien sûr les pays, mais il va nous être précisé que le pays d'Égypte ne sera pas en marge de cette situation. Alors, on va commencer à regarder chaque mot pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'on pourrait tirer de cela. Alors, il étendra. Si nous regardons la 069-71, il étendra. Donc, nous sommes à la diapo 3, la diapo 4. 069-71. Alors, si nous regardons la Strong 079-71, qui veut dire il étendra, la définition qui nous est donnée, c'est faire revenir, appeler, laisser partir, accompagner, échapper, enlever, envoyer, laisser retourner, envoyer au loin, laisser aller, étendre, envoyer. Donc, il nous est dit qu'il étendra sa main, ou bien il enverra sa main, ou bien il chargera sa main. C'est la notion de charger un ordre. Il étendra. Si nous regardons la première fois où cette strong est utilisée, on va voir, c'est dans Genèse 3, verset 22. Genèse 3, verset 22, où il est dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. Donc, c'est cette notion de étendre, avancer. De prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. C'est une strong qu'on trouve plus de 700, près de 800 fois dans la Bible. Il étendra sa main. Alors, nous avons regardé sa main. Je vous invite à arrêter encore votre attention une deuxième fois dessus. Et pour cela, nous allons sur la diapo 5.
dans Exode chapitre 7, le verset 5. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'aurai étendu ma main sur l'Égypte et que j'aurai retiré du milieu d'eux les enfants d'Israël. On comprend que quand Dieu allait étendre sa main sur l'Égypte, quand il a étendu sa main, ce sont les plaies qui sont arrivées. J'étendrai, quand j'aurai étendu ma main sur l'Égypte et que j'aurai retiré du milieu d'eux les enfants d'Israël. Nous savons que c'est à travers après 10 plaies que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Donc, qui dit étendre sa main nous montre cette puissance. Égypte pensait qu'il était le pays le plus puissant de la planète Terre. Et Dieu, quand il a étendu sa main sur l'Égypte, il a montré que c'est lui qui avait le contrôle. Alors, est-ce que nous pourrions penser que celui qui étend sa main sur les différents pays, c'est celui qui a le contrôle, ou bien c'est celui que Dieu laisse avoir le contrôle? Parce que si Dieu intervient, la main de quiconque d'humain ne tient plus la route. Mais Dieu montre à ce prophète Daniel que le roi du Nord étendra sa main et que Dieu laissera au roi du Nord le fait d'étendre sa main. Donc, il va étendre sa main comme Dieu lui-même avait étendu sa main sur l'Égypte. Et que j'aurai retiré du milieu d'eux les enfants d'Israël. Si nous allons dans 1 roi 22, verset 6, et le roi d'Israël assembla environ 400 prophètes, auxquels il dit, « Irai-je à la guerre contre Ramoth de Galaad, ou m'en éloignerai-je? » Ils répondirent, « Monte, car le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Et nous comprenons que le fait d'être livré entre les mains du roi, c'est que le roi obtient le contrôle de la situation, le contrôle sous son ennemi, le contrôle du peuple. Continuons. Allons dans Daniel 8, verset 4. Je vis le bélier heurtant vers l'Occident et vers le Nord et vers le Midi, et aucune bête ne pouvait tenir devant lui. Et il n'y avait personne qui pût délivrer de sa main. Nous sommes à la diapo 6. Et il fit selon son gré et devint grand. Voilà qu'il n'y a personne capable d'être délivré de sa main. Parce qu'il a le monopole. C'est lui qui a l'emprise. Donc, le roi du Nord, quand nous revenons au verset 42, il est dit, nous comprenons qu'il est toujours question du roi du Nord, il étendra sa main. Donc, ça veut dire qu'il aura vraiment le monopole sur les pays. Il va contrôler les pays, il va les diriger avec une main de fer, voudrais-je dire, parce que Rome est représentée également par le fer. Qu'est-ce que Ellen White va nous dire? La diapo 7. C'est par ces lois et par ces décisions judiciaires qu'une nation parle. Et c'est par ces mêmes organes que la dite bête démentira les principes libéraux et pacifiques qu'elle a mis à la base de la chose publique. La prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence, annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution analogue à l'esprit manifesté par les nations représentées par le dragon et le léopard. Et la déclaration, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui constituera un hommage rendu à la papauté. Restons un peu un moment sur la diapo 7. Il est dit, nous connaissons cette déclaration biblique, elle faisait que la terre
et ses habitants adoraient la première bête. Montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui constituera un hommage rendu à la papauté. Nous savons qu'il est question de la bête qui monte de la terre. Et la bête qui monte de la terre, c'est ce que nous voyons dans Apocalypse 13, va faire en sorte que la terre et ses habitants, les divers pays, adorent la première bête. Si nous regardons dans le passé, et quand nous comparons le verset 40, au verset 40, nous avons fait un peu la comparaison avec les autres versets, il était dit, il s'avancera dans les terres. Nous l'avons déjà étudié, c'est le roi du Nord, il s'avance, c'est la même chose qu'il entre. Il entre dans les terres, donc il entre dans les pays, se répandra comme un torrent et débordera. Alors on pourrait se demander comment la papauté est entrée dans les terres du roi du Sud. La diapo 8, donc c'est où nous étions. En ce qui concerne les églises chrétiennes, l'orthodoxie est largement dominante. Pilier de l'Empire russe, puis persécutée ou instrumentalisée par le régime communiste, cette religion profite de la libéralisation progressive amorcée par la perestroïka. En 1988, le millénaire de la christianisation de la Russie est célébré en grande pompe. Elle acquiert une totale indépendance comme les autres religions lorsqu'elle votait le 26 septembre 1990 la loi sur la liberté religieuse en URSS. Le problème de la compromission de l'Église orthodoxe avec le pouvoir communiste reste cependant présent et actualisé par l'ouverture des archives du KGB en 1991. On continue le texte. Elle trouve toutefois une grande influence. Elle joue un rôle politique en soutenant Boris Eltsine lors du putsch d'août 1991. Le nombre de paroisses, de baptêmes se multiplie. Cette Église craint de ne bénéficier que d'un engouement conjecturel et passager. Elle voit de mauvais œil l'expansion du catholicisme et de l'Église orthodoxe aux frontières, non compromise avec l'Ancien Régime. Hors de Russie, il faut noter qu'en 1990, les églises autonomes d'Ukraine et de Biélorussie constituent une union canonique avec le patriarcat de Moscou. Elles revendiquent l'usage des langues nationales comme langue liturgique. Signalons qu'en Ukraine, la situation religieuse est très complexe du fait de l'existence de 3 églises orthodoxes. Là, dans ce texte, il nous montre la progression du christianisme ou la progression du catholicisme. Nous savons qu'avant, c'était un pays athée, où la religion n'avait pas sa place. Mais depuis 88-89, il est même question de liberté religieuse. Donc nous comprenons comment Rome est entrée dans ce pays. Ce pays athée qui est devenu chrétien. Nous pouvons aussi comprendre comment il entrera dans les autres pays. Aussi bien que ce soit bouddhisme, hindouisme et tout autre. Rome accomplira sa mission. Le texte nous dit, il entrera ou il étendra sa main sur divers pays.
Nous allons certainement revenir sur le mot pays, mais nous l'avions déjà vu, c'était les territoires. Donc, il va étendre sa main sur différents territoires. Et maintenant, il va nous dire le pays d'Égypte. Alors, je vous invite à reconsidérer l'Égypte. C'est une étude qui a été faite dans Daniel chapitre 11, le verset 41, où nous avons posé les acteurs, le roi du Nord et le roi du Sud. Allons dans Genèse chapitre 12, les versets 9 à 11. Pour certains, ce seront juste de la révision. Nous sommes à la diapo 10. Puis Abraham partit de là, et continuant toujours vers le sud, il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grave dans le pays. Et il arriva, comme il était près d'entrer en Égypte, qu'il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle à voir. » Donc, ils vont mettre un plan en commun pour pouvoir être acceptés en Égypte, le pays du Sud. Si nous continuons, nous sommes à Genèse chapitre 13, verset 1. « Et Abraham monta d'Égypte vers le sud. » Donc, il nous est bien précisé, l'Égypte au sud, lui et sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'eau avec lui. Dans Nombre 13, verset 22, « Et ils montèrent par le sud et arrivèrent à Hébron, où étaient Aïman, Sheshai et Talmaï, les enfants d'Anak. Or, Hébron était bâti 7 ans avant Soan d'Égypte. » Tous ces textes nous montrent l'Égypte placée dans le sud, pays du sud. C'est le sud par rapport à la Canaan, le sud par rapport au peuple de Dieu. Nous l'avions déjà vu. Nous avons la Syrie au nord et l'Égypte au sud, ou Syrie au nord et Égypte au sud. Ou encore même parfois, nous pouvons même dire Babylone qui avait une partie du nord et l'Égypte au sud. Dans Josué chapitre 15, verset 4, un autre texte, « De là, elle passait vers Asmon et sortait à la rivière d'Égypte. Et le territoire aboutissait à la mer. Cela sera votre territoire au sud. » Plusieurs textes qui précisent que l'Égypte était au sud. Maintenant, arrêtons-nous aux caractéristiques d'Égypte. Nous l'avons déjà vu, mais il est toujours important de relire afin de mieux mémoriser les informations. Nous sommes à la diapo 12, Exode 5, verset 2. Et Pharaon dit, « Qui est le Seigneur pour que j'obéisse à sa voix en laissant partir Israël? Je ne connais pas le Seigneur, je ne le laisserai pas non plus partir. » Qui est Pharaon? Si ce n'est le roi d'Égypte, le roi du Sud. Exode 7, verset 14, et l'Éternel dit à Moïse, « Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. » Souvent, nous avons considéré l'Égypte comme un pays athée. Mais c'est dire qu'en Égypte, il y avait beaucoup de dieux, beaucoup de faux dieux. Nous avons dans Exode chapitre 8, verset 19, « Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. » C'est loin d'être un pays athée, mais c'est un pays qui défie le vrai Dieu, qui ne croit pas au Dieu de l'univers, le seul véritable Dieu, Elohim, le grand je suis, celui qui parle et dont la chose existe, celui qui appelle existence même le néant. Quand nous regardons dans Ézéchiel 29, verset 3, nous sommes à la diapo 13, nous continuons à poser les caractéristiques du roi du Sud. Parle et dit, ainsi dit le Seigneur Dieu,
Voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, le grand dragon qui est couché au milieu de tes rivières, qui a dit, ma rivière est à moi, je l'ai faite. La même arrogance que nous trouvions au chapitre d'Exode est vue des années plus tard avec le Pharaon d'Égypte. Nous continuons toujours dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 32, verset 2. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations, tu étais comme un crocodile dans les mers, tu t'élançais dans tes fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds, tu agitais leur flot. Le Pharaon, le roi d'Égypte, le grand, celui qui pense avoir la maîtrise de toute situation, celui qui dit en son cœur qu'il n'a besoin de rien, celui qui se considère comme un crocodile dans les mers, celui qui s'élance, celui qui trouble, celui qui piétine, celui qui brise l'Égypte. Est-ce que c'est seulement la France qui a eu les caractéristiques de l'Égypte? Est-ce que c'est seulement l'URSS qui pourrait avoir les caractéristiques de l'Égypte? Qui pourrait représenter le roi d'Égypte? Le roi du Sud. Ézéchiel 32, verset 11. Je ferai tomber ta multitude par l'épée de vaillants hommes, tous les plus violents d'entre les peuples. Ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte et toute sa multitude sera détruite. Dans les caractéristiques d'Égypte est ajouté actuellement l'orgueil. S'il fallait résumer, Abraham est descendu vers le sud, Abraham est descendu vers l'Égypte. Mais quand on arrive à la fin des temps, on regarde les choses d'une façon symbolique, d'une façon spirituelle. Nous ne regardons pas l'Égypte d'un côté littéral, mais nous recherchons les caractéristiques de l'Égypte. De même que nous ne disons pas que la Palestine, à la fin des temps, ou le pays glorieux à la fin des temps, ou la Canaan à la fin des temps, ce serait la Palestine. De même, nous avons besoin de tirer et de comprendre les caractéristiques afin de faire une application juste pour notre époque. À la tragédie des siècles, nous voyons l'histoire de la Révolution française. Nous voyons une œuvre de persécution dans beaucoup de villes françaises. Et quand nous avons regardé Daniel 11, le verset 41, quand nous avons regardé le roi du Sud contre le roi du Nord, nous avons compris qu'il était question de la France qui remplissait les conditions du roi du Sud. Des années plus tard, nous avons vu les caractéristiques du roi du Sud à travers l'URSS. Le pharaon, le roi d'Égypte, reniait l'existence de Dieu. Et cet égoïsme, ou bien plus précisément cette arrogance qu'il avait, peut vite nous faire penser à l'athéisme. Parce que par définition, l'athéisme, c'est celui qui ne reconnaît pas Dieu, le vrai Dieu, l'unique Dieu. Si nous regardons quelques textes d'Ellen White, nous sommes à la tragédie des siècles, à la page 291, à la diapo 15. Elle nous dit que cette prophétie a reçu l'accomplissement le plus frappant dans l'histoire de la France.
Au cours de la Révolution de 1793, le monde vit pour la première fois une assemblée d'hommes nés et élevés en pays civilisé et s'arrogeant le droit de gouverner la nation la plus policée de l'Europe, s'unirent pour renier unanimement la vérité la plus haute qui soit accessible à l'homme, la foi en la divinité et en son culte. La France est la seule nation du monde qui ait officiellement osé lever la main contre l'auteur de l'univers. Il y a eu et il y a encore bon nombre de blasphémateurs et d'incrédules en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et bien dans bien d'autres pays du monde. Mais la France occupe une place à part dans les annales de l'humanité, étant le seul État qui, par une décision de son assemblée législative, ait déclaré l'inexistence de Dieu et dont la vaste majorité de sa population, tant dans la capitale qu'en province, ait accueilli cette nouvelle par des danses et des chants de joie. Ellen White nous dit que ce n'est pas une histoire isolée, ce n'est pas le choix d'un petit groupe, c'est le choix d'un pays, de toute une nation, qui va même dans son assemblée législative décréter, prendre une décision, déclarer l'inexistence de Dieu. Est-ce que c'est seulement la France qui pourrait remplir ces conditions? Est-ce que ce serait seulement l'URSS qui pourrait, même au travers de ses lois, décider l'inexistence de Dieu? À la même époque, la France manifesta aussi le caractère de Sodome. Au cours de la Révolution, on put constater un état de corruption analogue à celui qui attira la colère de Dieu sous cette ville coupable de l'Antiquité. L'histoire, comme la prophétie, établit un rapport entre l'athéisme et l'impudicité. En relation intime avec les lois contre la religion, se trouvait celle qui attaquait le mariage, l'engagement le plus sacré existant entre deux êtres humains et dont la permanence est indispensable à la conservation de la société, était réduit à l'état de simple contrat civil de nature transitoire et que deux personnes peuvent contracter et rompre à volonté. Si les ennemis de la société s'étaient imposé la tâche de détruire tout ce qu'il y a de gracieux, de vénérable et de constant dans la vie domestique par un mal qui se perpétua de génération en génération, il n'aurait rien pu trouver de plus efficace que la dégradation du mariage. Dans ce même texte, l'actrice célèbre Sophie Arnould appelait l'union libre le sacrement de l'adultère. Si nous regardons avec tout ce qui se passe, et vous le savez, même au sein du peuple de Dieu, même au sein de l'adventisme et dans bien d'autres pays, ou bien dans bien d'autres religions, nous allons même jusqu'à dire que le mariage homosexuel est une très bonne chose et que c'est même le plan de Dieu. Alors comment comprendre ce texte d'Ellen White? Où elle insiste, si nous reprenons ce texte en disant « La France manifesta le caractère de Sodome ». Et le point qu'elle va préciser, c'est qu'au cours de cette révolution, on a pu constater un état de corruption analogue à celui qui attira la colère de Dieu sous cette ville coupable de l'Antiquité. Et elle va mettre une relation entre l'athéisme et l'impudicité. Combien de pays seront coupables aujourd'hui? S'il fallait mettre cette relation entre l'athéisme et l'impudicité,
la France ne serait pas le seul pays? Combien d'églises seraient coupables de ce message à mélanger l'athéisme et l'impudicité? Qui est le roi du Sud? Comment avoir les caractéristiques du roi du Sud? Pourrons-nous peut-être tous devenir membres du roi du Sud? La diapo 17. Ellen White va nous dire « Je suis rempli de tristesse quand je pense à notre condition en tant que peuple. L'orgueil, la convoitise et l'amour du monde ont vécu dans le cœur sans crainte de bannissement ou de condamnation. L'Église s'est détournée de Christ, son chef, et recule progressivement vers l'Égypte. L'Égypte serait-il seulement la France ou l'URSS? Nous comprenons qu'il y a le roi de l'Égypte. Mais quand nous arrivons au verset 42, il serait fort de constater que la Russie existe encore et que l'Égypte pourrait être qui? Bonne question. Que représente l'Égypte? La diapo 18. Pourquoi est-il si difficile de mener une vie humble qui s'impose des privations? Parce que les soi-disant chrétiens ne sont pas morts au monde. Il est facile de vivre après que nous soyons morts, mais beaucoup aspirent aux poireaux et aux oignons d'Égypte. Ils ont une disposition à s'habiller et à agir autant possible comme le monde, que pour aller au ciel. Je reprends, ils ont une disposition à s'habiller et à agir autant possible comme le monde que pour aller au ciel. Autant faire l'ascension d'une autre manière. Ils n'entrent pas par la porte étroite et le chemin resserré. Pouvons-nous être en Égypte et ne pas être conscients de cela? Au verset 42, il est dit « Il étendra sa main sur le pays d'Égypte. » Il étendra sa main sur les pays. Mais il étendra également sur le pays d'Égypte, parce qu'il est dit que le pays d'Égypte n'échappera pas. Donc si le pays d'Égypte n'échappe pas, c'est parce qu'il a étendu également sa main sur ce pays. Diapo 19. Beaucoup ne grandissent pas en se fortifiant, parce qu'ils ne prennent pas Dieu au mot. Ils sont conformes au monde. Chaque jour, ils plantent leur tente près de l'Égypte, alors qu'ils devraient camper à une journée de marche de la Canaan céleste. Nous vivons comment aujourd'hui? Au verset 41, plusieurs succombent. Édom, Moab et Ammon sortent de cette main puissante de la papauté. Mais au verset 42, divers pays sont contrôlés par cette main. Et le pays d'Égypte n'échappe pas. La Russie n'échappera pas. La France n'échappera pas. Aucun pays n'y échappera. Alors, est-ce que nous pouvons dire que l'Égypte serait seulement eux? Ou pourrons-nous peut-être penser que l'Égypte représente vraiment le monde? D'un côté, voir l'Égypte en tant que pays particulier, une vision particulière, une action particulière dans un laps de temps
particulier pour une mission en adéquation avec le plan de Dieu. Et si ce fut le cas de la France en 1793-1798, ce fut le cas de l'URSS en 1989. Mais nous pouvons également voir l'Égypte comme le monde. Si nous regardons la diapo 20, il est dit que les plaies dont souffrit l'Égypte, quand Dieu était sur le point d'en faire sortir son peuple, étaient de même nature que celles plus terribles et plus universelles qui fondront sur le monde avant la délivrance finale du peuple de Dieu. Ici, Ellen White fait une comparaison très claire. Elle va nous parler des plaies. Nous savons qu'il y a eu 10 plaies en Égypte. Et quand nous regardons l'Apocalypse, nous savons qu'il y aura les 7 dernières plaies. Les 7 dernières plaies. Et elle de dire, les plaies dont souffrit l'Égypte, l'Égypte littérale, alors que Dieu était sur le point de sortir son peuple d'Égypte pour les faire rentrer dans la Canaan terrestre, elle nous dit que ces plaies étaient de même nature que celles, mais encore plus terribles, mais plus universelles, qui fondront sur le monde avant la délivrance finale du peuple de Dieu. Dieu veut également faire sortir ce monde de l'Égypte terrestre pour l'emmener dans la Canaan céleste. Toujours dans la même diapo, le Dieu d'Israël exécutera ses jugements contre les dieux de ce monde, comme il l'a fait contre les dieux de l'Égypte. Il n'est pas dit il va agir contre les dieux d'un pays. Il est dit contre les dieux de ce monde, comme il l'a fait contre les dieux de l'Égypte. À la fin des temps, nous comprenons, il n'est pas question juste d'un globe, d'une partie. Aussi, nous devons comprendre que, en considérant les événements, que la prochaine étape après le passage de la loi du dimanche aux États-Unis sera pour la papauté de se diriger vers le reste du monde. Si nous regardons dans Apocalypse chapitre 13, je vous invite à aller avec moi, Apocalypse chapitre 13, et nous sommes au verset 15. C'est un texte que nous connaissons beaucoup, que nous l'avons déjà étudié, réétudié, mais regardons encore de plus près Apocalypse 13, au lieu de commencer au verset 15, comme je vous l'ai dit, commençons un peu plus haut. Au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Nous avons déjà compris le parler. Le parler, c'est sa puissance. Et elle exerce toute l'autorité de la première bête. Nous sommes au verset 12, en sa présence. La première bête, nous avons déjà vu que c'est la bête qui monte de la mer. Et elle faisait que la terre, pas seulement l'Égypte, le roi du Sud, pas seulement la France, pas seulement la Russie, mais elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Il n'est pas dit à la vue des Français ou à la vue des Russes, mais à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre, toute la planète, par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre, pas seulement d'un pays,
de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Nous sommes au verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Si nous revenons au verset 42 de Daniel chapitre 11, il est dit « Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. » Certains pourront dire, mais oui, mais souvent tu as dit que le pays d'Égypte, c'est le roi du Sud, ce qui est juste, c'est la France, ce qui est juste, c'est l'URSS, ce qui est juste. Et pourquoi considérer maintenant le pays d'Égypte comme le monde? Parce que nous voyons que les caractéristiques du pays d'Égypte, aujourd'hui, ces mêmes caractéristiques se trouvent dans le monde et pas seulement dans un pays. Mais nous pouvons aussi comprendre qu'il étendra sa main sur divers pays et que le pays d'Égypte même, la Russie, sera également soumis à la papauté. Même si cela pourrait sembler énorme. Le monde sera soumis au roi du Nord. Et maintenant, il nous montre que l'Égypte même sera soumis au roi du Nord. Nous savons que à la bataille d'Ukraine 2, cette bataille que nous vivons aujourd'hui, nous comprenons que c'est le roi du Nord qui gagnera cette bataille. Mais le texte veut nous montrer encore plus loin. Le roi du Nord gagnera la bataille, certes, mais l'Égypte, le roi du Sud, sera soumis au roi du Nord. Mais à travers d'autres textes, nous comprenons que l'Égypte, c'est également le monde. Et que le monde également sera soumis au roi du Nord. Quand l'Amérique, le pays de la liberté religieuse, s'unira à la papauté pour forcer les consciences et obliger les hommes à observer un faux sabbat, les habitants du monde entier seront amenés à suivre son exemple. Ceux-ci, donc les autres pays, suivront l'exemple des États-Unis. Et nos frères du monde entier passeront par la même crise. C'est un point que nous avons déjà vu et que nous savons. Et nous savons qu'il arrivera un moment où nous allons devoir suivre les mêmes traces que les États-Unis. Premièrement aux États-Unis, ensuite dans le monde. Le roi du Nord se lèvera, il étendra sa main sur divers pays. Et le pays d'Égypte dans toute sa structure, dans toutes les caractéristiques de l'Égypte, n'échappera pas. Aussi bien la France, la Russie, mais l'Égypte, d'une façon générale, le monde n'y échappera pas. Quand nous regardons les caractéristiques de l'Égypte aujourd'hui, nous sommes conscients de reconnaître que même au niveau de l'Église, nous avons les mêmes caractéristiques que l'Égypte lui-même. Le premier pouvoir persécuteur est représenté par le dragon lui-même. Nous le savons. Nous le voyons dans Apocalypse chapitre 11. Dans le paganisme, il y avait une alliance ouverte avec Satan.
une défiance ouverte de Dieu. C'est pas Apocalypse 11, c'est Apocalypse 12? Ok, on reprend. Le premier pouvoir persécuteur est représenté par le dragon lui-même, que nous voyons dans Apocalypse 12. Dans le paganisme, il y avait une alliance ouverte avec Satan, une défiance ouverte de Dieu. Dans la deuxième puissance persécutrice, le dragon est masqué, mais l'esprit de Satan l'actionne. Le dragon fournit la force motrice. Dans la troisième puissance persécutrice, toutes les traces du dragon sont absentes. Et une bête semblable à un agneau apparaît, même quand elle parle. Sa voix de dragon trahit sa puissance satanique cachée sous un bel extérieur et montre qu'elle est de la même famille que les deux puissances précédentes. Dans toute l'opposition au Christ et à sa religion pure, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, le Dieu de ce monde, est la puissance en mouvement. Les pouvoirs persécuteurs terrestres sont simplement des instruments dans ses mains. Les mains du dragon. Il est à noter que le dragon a donné sa puissance, son trône, son autorité à cette bête. La papauté, le roi du Nord, quand elle arrive dans sa dernière phase, la Rome moderne, sur la scène de l'histoire de l'humanité, alors que nous arrivons à la fin, alors que la bête qui monte de la terre semblable à un agneau va se mettre à parler même comme un dragon, à imposer une loi, à demander à tout homme de se prosterner, d'adorer, de vénérer la bête qui monte de la mer. Nous savons qu'à ce moment précis, un peuple se sera déjà levé, mais un peuple continuera à tenir ferme. Verset 41 nous disait, « Beaucoup succomberont, mais Édom, Moab et Ammon glisseront dans sa main. » Alors qu'au verset 42, il est bien noté qu'il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera pas. Nous comprenons, mes amis, que nous arrivons à toutes ces scènes. Nous sommes conscients que nous devons rechercher la face de Dieu plus que jamais. L'Égypte est entrée dans le monde, ou bien l'Égypte est entrée dans l'Église, ou l'Église est entrée dans l'Égypte. La fusion est si intense, la relation est tellement parfaite, qui domine, on se pose même des questions. Aujourd'hui même, le mariage, cette institution voulue et choisie par Dieu, même au sein de son Église, est bafouée. Que dire du sabbat? Deuxième institution, au jardin d'Éden. Maintenant, on va dire que le bien est devenu mal, que le mal est devenu bien. Et dans ce conflit, dans ce dernier conflit cosmique que nous vivons devant nous, sous nos yeux, aujourd'hui, chers amis, nous sommes conscients et nous comprenons que la main même de la papauté a déjà presque commencé à s'étendre. Mais nous voyons ce qui se passe derrière le rideau. Nous voyons l'esprit de l'Égypte, même dans l'Église. Mais Dieu nous fait encore grâce. Alors qu'il soulève le voile et qu'il nous permet de voir les prochains événements, il nous dit, fais attention, tu as encore le temps, dépêche-toi. Il n'est pas rentré dans le pays glorieux. Puissions-nous saisir cette occasion et de comprendre ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui était une aberration,
ce qui était une insulte au plan de Dieu, ce qui était le paganisme, ce qui était l'apostasie, quand nous le voyons se mettre en place, courons vers notre Seigneur, car bientôt il reviendra. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier de la façon dont tu parles aujourd'hui pour nous. Tu défais les choses. Tu nous permets de voir au-dessous des feuilles. Tu écartes les arbres. Tu nous montres les cartes qui se jouent. Tu nous montres l'histoire. Tu nous ouvres les yeux et nous voulons te glorifier, t'exalter, t'honorer, te magnifier. Alors que nous voyons le mal devenir bien sous nos yeux et le bien devenir mal devant nous. Alors que même sur le haut de la chair, des soi-disant instruments entre tes mains vont prôner des choses qui sont en contradiction avec ta parole. Alors même que l'esprit d'Égypte est agité, nous comprenons que c'est le dragon qui est derrière tout cela. Mais tu nous dis, alors que tu vois tout ceci, sache que le verset précédent te dit que beaucoup succomberont. C'est la prochaine étape. Seigneur, nous voulons tenir debout. Nous voulons rester fermes. Alors aide-nous à rester accrochés à un ainsi a dit l'Éternel et à tenir fermement sur le roc dont tu es. Béni sois-tu. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.